Bugatti Chiron, la supercar extrême. Le Renault Scénic 4 réinvente le monospace. Les aides à la conduite dernière génération. VIP Patrick Dempsey, star du salon. Bugatti Chiron, la supercar la plus puissante du monde. La remplaçante de l'Aveyron, présentée en première mondiale à Genève, affole les compteurs. 1500 chevaux, 420 km/h, 2,4 millions d'euros, un bolide conçu comme une bête de course. L'idée principale du développement stylistique est que la forme doit épouser avant tout les performances. Chaque élément que vous voyez ici a été conçu avec les performances en tête et dans l'idée d'améliorer au maximum la puissance et la dynamique de conduite de cette voiture. Avec son moteur 16 cylindres de 8 litres, la Chiron pourrait s'aligner aux 24 heures du Mans. Mais le fauve se laisse aussi dompter grâce à ses 5 programmes de conduite. Vous pouvez, avec cette voiture, avec laquelle vous avez dépassé 400 km/h le matin, conduire jusqu'à l'opéra le soir. La voiture est assez facile à maîtriser. Elle réunit donc luxe et haute performance comme aucune autre supercar avant cela. Pied au plancher, le 0 à 100 est avalé en 2 secondes 5. En pilotage manuel, cette Bugatti a atteint 380 km/h pour encore accélérer, enclencher le top speed. Le pilote qui met la deuxième clé dans la serrure et entre dans le mode high speed peut conduire jusqu'à 420 km/h. Mais regardez bien le compteur, gradué jusqu'à 500. Une Chiron sera débridée pour dépasser 431 km/h et devenir la voiture de série la plus rapide du monde. La révolution du monospace est en marche. En perte de vitesse face au SUV, Renault donne un second souffle à son Scénic 4e génération dévoilé en première mondiale à Genève. Fini le côté bétaillère, ce Scénic 4 plus racé veut plaire. On a un langage de forme très sexy, très attractif, avec finalement un biton et une valorisation de cette silhouette très belle avec une ligne de chrome. Plus grand de 3 cm, 4,40 m, plus large, plus haut, à l'intérieur ce nouveau Scénic devient une référence d'habitabilité. Le tableau de bord se recentre vers le conducteur. C'est quand même une voiture centrée sur la famille. On le voit avec cette console glissante électronique qui peut vous donner un espace plutôt driver-oriented ou plutôt en partage. Grâce à sa plateforme empruntée à l'espace, le Scénic 4 promet un agrément de conduite bien supérieur. Autre point fort, sa modularité entièrement repensée. Fini les limbagos en retirant les sièges de 20 kg. Vous allez voir ce qui se passe quand je pousse sur ce bouton. Le siège se plie facilement pour créer un plancher plat. 572 litres de chargement, une version Grand Scénic sera également disponible avec cette place. Commercialisation début septembre à partir de 25 000 €. Votre voiture devient intelligente. Quelles sont les dernières innovations technologiques d'aide à la conduite des constructeurs? Nous faisons le point. Depuis 20 ans, radars, caméras, ordinateurs envahissent les véhicules. Le plus intelligent, ça serait de relier tous ces éléments entre eux. Alors, en rajoutant encore une petite caméra qui peut lire les panneaux de circulation, en couplant ça avec la direction, en couplant ça avec les freins, on a réussi à faire interagir tous ces systèmes de sécurité et ça donne ce qu'on appelle la conduite autonome. Légalement, le conducteur doit garder le contrôle, main sur le volant, sans quoi tous ces systèmes se déconnectent automatiquement, sauf en cas d'urgence, comme avec le City Safety de Volvo ou Mercedes. Vous roulez en ville à donc moins de 50 km/h. Si d'aventure en ville, un véhicule pile devant vous, si un enfant saute sur la chaussée ou si un piéton traverse sans regarder et que vous êtes inattentif, la voiture est capable de prendre la décision de passer par-dessus le pilote, de planter et de vous arrêter avant l'accident. Des aides à la conduite qui vont apparaître peu à peu chez tous les constructeurs généralistes d'ici 2020. Le but de la voiture autonome n'est pas de se reposer au volant en laissant rouler, mais bien de sauver des vies. On ne pourra peut-être pas arriver à 0 accident, mais en cas d'accident, on aura 0 blessé parce que la voiture aura ralenti. Une foule de paparazzi et de groupies pour Patrick Dempsey au Salon de Genève. L'acteur, pilote pour Porsche, a visité le stand de son sponsor, Tag Heuer. C'est comme une grande métaphore de la vie. De ce que j'ai appris à travers la course automobile, je pense que ce sport m'a beaucoup apporté en tant que personne et durant ma vie de tous les jours.
Dans le travail d'équipe, j'y ai appris la concentration, l'engagement et tout le processus de compréhension. Et bien sûr, je pense que toutes ces choses ont profondément changé ma vie. L'acteur américain n'a pas résisté à une petite incursion dans les allées du salon pour découvrir les dernières nouveautés automobiles. Je pense que le salon doit être plein. J'espère pouvoir y aller et jeter un œil à tout ça. Il y a tellement d'histoires liées au salon et ce serait vraiment sympa de voir ce qu'il s'y passe cette année. Après sa seconde place aux 24 heures du Mans, il espère bien lever un trophée cette saison et ça commence bien. Il a déjà pu brandir une demi-meule de gruyère.